Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question nous est posée. Est-ce que les frères de Joseph ont réussi dans leur entreprise de se débarrasser de lui? Est-ce que nos ennemis triomphent de nous, enfants de Dieu? Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver vraiment autour de votre café, de votre petit déjeuner, d'un moment que vous voulez donner au Seigneur en priorité de votre journée. Vous faites bien de laisser au Seigneur la première place et que cela se matérialise par un moment avec lui tous les jours, car alors le Seigneur vous bénit. Alors nous sommes dans la Genèse et nous allons lire encore au chapitre 37, les versets 20 à 28 que nous avions déjà lus la dernière fois. On va le relire ensemble. Le moment où les frères de Joseph se saisissent de lui pour lui faire du mal. Il est écrit « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains et de le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Et donc en Égypte, Joseph sera vendu, nous le voyons au verset 36, à Potiphar qui est un officier de Pharaon, le chef des gardes. Alors, les frères de Joseph vont voir arriver devant eux le faiseur de songes et ils vont de suite méditer sur la façon de se débarrasser de lui. Ok ? Alors, rapidement, ce qui s'est passé, on l'a lu, Joseph sera jeté au fond d'une citerne vide d'eau, mais donc il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a un peu tout cela quand même, il faut le savoir, puisqu'il n'y a pas d'eau. Puis ensuite, ils vont s'asseoir pour manger. On l'a lu. Ils vont manger certainement un repas que Joseph leur avait ramené. Et ça me fait penser à David, qui est envoyé par son père pour voir si ses frères vont bien sur le camp de guerre face à Goliath, lorsqu'Israël va se rassembler. Et là, il va leur ramener les provisions pour manger, et puis ensuite ses frères vont se moquer de David, comme c'est le cas pour Joseph. Est-ce que vous connaissez l'expression « trop bon, trop ». Voilà, je le dis pas, mais peut-être que vous le connaissez. C'est un petit peu ce que Joseph et David ont vécu. On ramène à manger, et puis nous, pendant que les autres mangent et font la fête, nous, on nous prend et on nous jette au loin, on se moque de nous. J'ai un peu vécu ça quand je travaillais dans un collège, où je me rappellerai toujours, bon là j'en rigole, mais au début j'en rigolais pas, hein, mais alors que mes collègues aimaient ramener toujours des petits chocolats, des petites choses chaque jour pour faire du bien un peu à tout le monde, surtout au chef, avec un X le haut, je me suis dit un jour, je vais aussi ramener quelque chose. Voilà, pas grand chose, mais quelques chocolats. Et puis j'ai ramené quelques chocolats, et puis bon, tout le monde était content. Ah super, merci Thomas. Bon. Et puis voilà que on m'emmène, ça sonne, on m'emmène en permanence. Thomas, tu t'occupes des enfants, c'est-à-dire ce que tous les surveillants ne veulent pas faire, tenir la permanence. On préfère faire plein d'autres choses, mais ça c'est dur. Et bon, moi, on m'envoie au casse-pipe, ok, j'y vais, pas de problème, chacun son tour, on va dire ça comme ça, même si mon tour à moi venait plus souvent que les autres. Bon. Et là, j'étais en permanence, et voilà que d'un coup, il y a un de mes chefs qui vient dans la permanence où j'étais, avec un chocolat dans les mains. Je reconnais les chocolats que je venais d'amener le matin même. Et mon chef me dit, « Thomas, vous en voulez un ? C'est votre collègue qui les a ramenés. » Vous voyez le truc ? Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir, hein. Bon, on va continuer, on reste avec Joseph, mais bon, voilà.
Donc la vérité derrière, c'est que la gentillesse des gens qui sont bons est toujours, malheureusement, comment dire, on en profite toujours un peu trop. Hein. Il y a des gens qui en abusent, vous voyez. Voilà, c'était le cas pour Joseph, pour David et bien entendu pour le Seigneur Jésus. Voilà. Alors ensuite, nous retrouvons Joseph qui va être emmené par des gens. Le verset 27 nous parle d'Ismaélites, le verset 28 de Madianites. Alors c'est qui a emmené Joseph finalement? Eh bien, il faut savoir que les Madianites, c'est qui? C'est les descendants de Madian, fils d'Abraham et de Kétoura, la femme qu'il aura après le décès de Sarah. Et les Ismaélites, c'est qui? C'est les descendants d'Ismaël, c'est-à-dire le fils d'Abraham et de Hagar, la servante de Sarah. Mais le changement de nom entre Madianites et Ismaélites que nous avons au chapitre 37 s'explique facilement. Il faut comprendre déjà que les Ismaélites ne sont pas une tribu. Les Ismaélites représentent toutes les tribus du désert. Et les Madianites sont simplement l'une de ces tribus du désert. D'accord? Donc la Bible ne se trompe pas en parlant une fois d'Ismaélites, une autre fois de Madianites. Voilà. C'est comme si on disait que moi je suis français, mais en même temps strasbourgeois. Voilà, c'est pareil. D'accord? Bon. Alors Joseph leur est vendu pour 20 pièces d'argent. C'est le prix normal d'un esclave âgé de 5 à 20 ans au 2e millénaire. Rappelons-nous que à ce moment-là, Joseph avait 17 ans. Alors finalement, pour répondre à notre question de départ, est-ce que les frères de Joseph ont réussi dans leur entreprise? Parce que finalement, ils se débarrassent de Joseph, là. Joseph s'en va. Ils ne le verront plus. Cela va durer 20 ans quand même. Ils avaient dit avec arrogance au verset 20e, « Nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-le et nous verrons bien ce que deviendront ces songes. » Moi j'entends jusqu'ici la réponse du Seigneur. Là-haut, dans le ciel, il devait certainement répondre instantanément, « Eh bien, nous verrons ce que deviendra votre mascarade. » Est-ce que vous connaissez l'expression « L'homme propose, mais Dieu dispose » ? Oui, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont ceux de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. J'ai bien dit toujours. Dieu a toujours le dernier mot, et dans nos vies aussi. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Ça ne veut pas dire que tout provient d'une inspiration divine, car l'homme est libre. Mais Dieu se sert de toutes choses pour le bien de ses enfants. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Alors certes, à court terme, on pourrait voir que les frères de Joseph ont réussi finalement dans leur entreprise, dans leur projet machiavélique, parce que Joseph va être vendu pour 20 pièces d'argent, c'est pas beaucoup. Tout comme Jésus avait été vendu pour 30 pièces. Ceux qui sont bons ne valent pas grand-chose aux yeux de ce monde, n'est-ce pas? On a vite fait de les envoyer en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas grand-chose, on se débarrasse d'eux. Bon. On l'avait dit, Joseph sera traité par ses frères, tout comme Jésus va être traité par ses frères. Matthieu 10, 25 nous dit « Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » Nous suivons Jésus. Alors, pourquoi devrions-nous voir d'un mauvais œil qu'on se joue de nous, qu'on nous envoie en permanence, n'est-ce pas? Mais le temps va passer et Joseph va revenir en gloire. En gloire, tout comme Jésus va ressusciter. Alléluia! Il semble que nos ennemis peuvent triompher pour un moment. Mais c'est sans compter que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Apprenons donc à discerner la main de Dieu, même lorsqu'il semble que nos ennemis triomphent. Regardez, les frères de Joseph voulaient se débarrasser de lui, et voilà qu'une caravane passe par là. C'est Dieu qui ne permet pas qu'on se débarrasse de son enfant. Et voilà que les frères de Joseph auront un autre projet, celui d'envoyer Joseph comme esclave et non plus de se débarrasser de lui en l'abandonnant dans cette citerne. L'ouverture de la citerne était très fine, il était tellement difficile lorsqu'on était au fond d'une citerne de pouvoir en ressortir, c'était chose impossible. Joseph serait mort dans la citerne. Mais Dieu ne permet pas, il suscite une caravane qui passe par là. Dieu suscite dans ta vie, si en ce moment des ennemis s'abattent sur toi, Dieu suscite une caravane, regarde,
Discerne la main de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Tes ennemis peuvent comploter contre toi pour ta perte. Dieu change le mal en bien. Dieu prononce aujourd'hui des paroles de bénédiction et de vie sur toi, sur ta vie. Alors comme le psalmiste au psaume 118, verset 17, disons aujourd'hui ensemble devant Dieu et par la foi, je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. Alléluia! Le Seigneur a promis de déjouer tous les plans de tes ennemis aujourd'hui. Garde la foi, ta délivrance est proche. Seigneur, merci parce que si nos ennemis semblent triompher pour un temps dans nos vies, nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour le retour en gloire que tu nous proposes. Oui, Seigneur, si l'épreuve est dure, plus l'épreuve est dure et plus la gloire sera grande pour toi, Seigneur, à ton saint nom. Seigneur, nous voulons donc d'avance nous réjouir et ne pas regarder aux difficultés, mais aux petites caravanes que tu suscites dans nos vies aujourd'hui même. Seigneur, merci pour ce dernier mot qui vient de Dieu et que bientôt tu vas prononcer sur nos vies. À ta gloire. Amen. Soyez bénis. Voilà, je ne sais plus quel jour on est, vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end, un très bon culte, et je vous donne rendez-vous lundi. Voilà, restez bénis. Car Dieu m'a fait le serment de nous délivrer du pouvoir de tous nos ennemis. Car Dieu m'a fait le serment de nous libérer afin de le servir sans crainte. Et la justice, et de marcher devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Car Dieu a fait le serment du pouvoir